Salut à tous, alors aujourd'hui on accueille un nouvel invité sur la chaîne, Thierry. Salut Thierry. Salut Baptiste. Alors Théo ne part pas définitivement, il reviendra très vite, mais voilà, pour cette vidéo on a Thierry, parce qu'en fait on avait envie de parler d'un film qu'on avait vu tous les deux. Soit dit en passant, Théo ne l'a pas vu, il a tort. Trois amis d'Emmanuel Mouret, un cinéaste qui a tracé un sillon assez singulier depuis une vingtaine d'années. Il a plutôt commencé par des comédies assez débridées et il est venu aux comédies plus dramatiques ces dernières années. Les personnages, on va dire, ils s'interrogent un petit peu plus gravement sur ce qu'est l'amour, leur trajectoire sentimentale, le sens de la vie en général. Et les critiques sont plutôt élogieuses effectivement sur ces derniers films. Et par exemple, celui-ci figure dans certains tops de fin d'année. Alors, Trois amis, ça raconte l'histoire de trois amis, mais entre en particulier via l'histoire de la protagoniste incarnée par India Air, qui se sent coupable parce qu'en fait, elle est plus amoureuse de son mari et le père de son enfant. Et donc, à partir de là, va se dénouer une dramaturgie autour de ce sentiment de culpabilité, et du fait qu'elle va le révéler en fait à son compagnon. Et il se trouve qu'elle s'en ouvre aussi à ses amis qui vont lui donner leur avis sur cette histoire, mais qui vont en retour la nourrir de leurs propres histoires à elle. Toi justement, dans cette trajectoire fluctuante du cinéma de Mouret, comment tu te situes ? Alors, moi, dans ce que tu décrivais très bien, c'est qu'il y a une évolution qui est assez notable dans le cinéma d'Emmanuel Mouret, qui semblait être relativement léger lors de ses premiers films, où il y a une gravité qui s'est introduite, ou en tout cas qui s'est révélée un peu plus prégnante dans son cinéma par la suite. Et si j'étais assez fan de ses premiers films, on va dire, j'avais un peu le sentiment d'avoir perdu ma connexion avec lui sur les films depuis les années 2010, on va dire. Étonnamment, parce que ce sont aussi les films qui sont souvent les plus appréciés par la critique. Donc pour Trois amis, j'y allais avec un certain intérêt, mais avec une certaine défiance également. Et j'ai été assez positivement surpris, parce que j'ai l'impression de moi m'être reconnecté avec son cinéma, alors que le cinéma celui-ci est en particulier relativement grave. Je pense qu'après Une autre vie, qui était son film le plus ouvertement mélodramatique, et peut-être pas le plus réussi de sa cinématographie. Je l'ai pas vu celui-là. C'est celui qui est le plus grave, Trois amis. Et finalement, je retrouvais quelques traits de ce qui me plaisait dans ses premiers films, et j'ai aussi mieux compris la seconde partie de sa carrière et ce qu'il pouvait y avoir à en tirer. Ce qui fait que j'ai été amené par la suite à reconsidérer toute cette deuxième partie de carrière et à largement rehausser la qualité de ces films à côté desquels j'étais un peu passé. Et qu'est-ce qui a fait ce déclic dans ce film-ci en particulier ? Je dirais qu'il y a deux éléments en particulier. L'un où j'ai vraiment été bluffé par la qualité de la mise en scène dans Trois amis. Ce qui n'est pas du tout propre au film. Je pense que c'est juste moi qui faisais un blocage par la suite, pour les précédents. Il y a vraiment une maîtrise dans la mise en scène, avec une utilisation qui est très millimétrée de tout ce qui est soit découpage, soit cadrage, soit travelling. Il y a vraiment il me reste des exemples très, très, très précis en tête pour Trois amis. Et bon, ce que je disais, c'est que c'est absolument pas propre à ce film-là, et en revoyant ses films précédents, c'est quelque chose qui est flagrant dans tous ces films, mais moi qui ne m'avais pas du tout tapé dans l'œil à la première vision. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans celui-ci, c'est la justesse des personnages, alors certains personnages en particulier, des sentiments qui sont exprimés. Le personnage de India Air, qui est vraiment un très très beau personnage dans le film, qui est, on peut le dire, qui son couple se délite déjà dans cette toute première partie qui doit durer une demi-heure,
elle le vit vraiment comme une souffrance, le fait d'elle-même ne plus réussir à ressentir l'amour que son conjoint lui exprime. Elle se sent vraiment comme, en faute par rapport à ça. Et puis elle comprend pas aussi. Ouais, elle comprend pas ce qui lui arrive, elle comprend pas pourquoi est-ce que, alors qu'on lui montre autant d'amour, pourquoi est-ce qu'elle-même n'est pas capable de le ressentir et de l'exprimer au même niveau. Ouais. Il y a des gens qui se séparent et qui retrouvent vite quelqu'un après. Ouais, il y a aussi des gens qui rencontrent jamais plus personne. Hein. Tu peux encore faire un geste pour me retenir là. Et donc son conjoint finalement a un accident, donc elle se retrouve veuve. C'est aussi quelque chose d'assez unique dans le cinéma de Mouret, parce que le deuil, c'est pas quelque chose du tout qu'il avait abordé jusqu'ici dans son cinéma. Ouais. Et de la culpabilité qui précède le deuil, en fait, elle va la faire poursuivre par la suite en ne se rendant jamais disponible. Ouais. Donc il y a des personnes qui vont lui tourner autour, qui lui expriment un certain intérêt pour sa personne. Et en fait, elle ne se rend jamais disponible à tout cela. Et au moment où elle se rend disponible, malheureusement, les choses font que les accroches ne se font pas. Donc il y a une espèce de petite cruauté de la vie par rapport à tout ça, mais qui me semble être très juste. Oui, là je rebondis là-dessus, c'est que aussi il y a une petite subtilité, c'est que à la toute fin, bon on peut spoiler de toute façon, mais tout le monde a vu le film, à la toute fin en fait elle se rend disponible et on se dit qu'elle va se rendre disponible à son voisin d'écrivain avec qui elle s'entend bien, et parce que leurs enfants notamment s'entendent très bien, et en fait elle a un regard vers cet homme, et à ce moment-là on se dit oui, donc elle va se dire finalement, elle va se faire une raison, elle n'était pas à fond sur lui au départ, mais c'est juste parce qu'elle ne se rendait pas disponible. Mais il y a quand même un truc à double fond où en fait, c'est pas la seule raison aussi, c'est qu'elle n'avait pas non plus rencontré, c'est pas la bonne personne, parce que le cinéma de Mouret était un petit peu plus libre que ça. Mais tout de même, elle voit venir un autre protagoniste qui lui plaît instantanément, et à ce moment-là, les questions qu'on se pose infiniment s'évapore devant la réalité et le présent d'une part de gâteau qui lui est offerte dans une soirée, quoi. Ouais. Donc cette spontanéité dans le cinéma de Mouret, elle est aussi assez précieuse. Et c'est aussi ça dont je voulais parler, c'est que c'est une spontanéité qui est toujours en balance et en tension avec un idéal très présent, un idéal romantique, tout bonnement. Et donc l'idéal romantique, c'est des destins, les fils du destin. On n'est qu'avec un type de personne potentiellement, ou alors on recherche un peu l'âme sœur. C'est un peu ce cliché de l'âme sœur qui peut exister, parce que lui, il parle quand même de relations qui se veulent profondes. Il parle pas de plan cul dans ses films en général. Ou alors quand il en parle, c'est justement qu'en fait des personnages qui se refusent à un engagement plus profond, comme dans son précédent film. Et là, mais il arrive quand même à garder une forme de spontanéité et de liberté, de marivaudage en fait, tout simplement entre les différents personnages. Il y a des différentes possibilités qui s'entremêlent, et c'est ça qui fait, à mon avis, celle du cinéma de Mouret que moi j'aime bien. Après, c'est pas loin d'être mon cinéaste préféré, mais c'est vrai que ce film-là, Trois amis, pour moi est un des plus aboutis. Parce que la profondeur de l'idéal y est bien exprimée, notamment avec cette culpabilité de India Air, et comment elle arrive à retourner ça. Oui, mais après, la spontanéité, c'est l'un des mots, je pense, crucial pour décrire le cinéma de Mouret. C'est quelque chose qui est parfait pour décrire l'un des moteurs de tous ces personnages. Qui sont, alors c'est vraiment, il y a vraiment un très grand particularisme du cinéma de Mouret et de l'angle sous lequel il prend les rapports amoureux, qui dans ses premiers films ont l'air extrêmement légers, mais bon, les films sont dans sa filmographie, sont à l'aune de l'âge de son réalisateur, donc il était, j'imagine, lui-même beaucoup plus insouciant et beaucoup plus primesautier lorsqu'il était extrêmement jeune. Il y a une gravité qui pointe de plus en plus profonde dans son cinéma maintenant, et donc c'est pas pour rien que ça soit dans son dernier que le deuil est pour la première fois abordé. Mais tous ces personnages principaux sont toujours des personnes qui sont habitées par la question de l'amour, de la rencontre amoureuse, avec une espèce de tentative d'optimisation absolue, parce que c'est vraiment un motif qui est récurrent dans son cinéma, c'est d'essayer de chercher
la personne idéale, celle qui pourrait être, alors ça pourrait être la plus belle, la plus, peu importe, mais il y a vraiment cette tentation de l'idéal qui très souvent finalement pousse ces personnages principaux à rater entre guillemets des opportunités qui se présentent à eux parce qu'ils manquent de disponibilité, ils n'ont plus cette spontanéité et il y a aussi des motifs qui sont récurrents de la rencontre arrangée qui se passe généralement pas très bien puisqu'elle est arrangée, la condition de la spontanéité pour que la rencontre puisse se faire ne sont pas réunies. Tout ça, ce sont des motifs qui sont vraiment très très récurrents et qu'ils travaillent en profondeur. On s'appesantit beaucoup sur le personnage d'India Air dans celui-ci, mais bon, ça reste 3 amis. Donc il y en a 2 autres, avec d'autres beaux personnages également. J'aime beaucoup le personnage de Sarah Forestier. Moi, je le préfère même en fait à celui d'India Air qui m'a. L'actrice des fois, bon, elle peut. C'est plus. J'apprécie le fait de la prendre parce qu'elle est pas, elle a pas le canon de beauté habituel de l'actrice. Donc j'apprécie ce geste de la part de Mouret. Et le personnage de Forestier qui est aussi un personnage assez récurrent dans les films de Mouret, qui est la personne sacrificielle, celle qui se sacrifie totalement pour les autres. Donc c'était déjà le cas de Moustier dans Caprice, c'était le cas de Kiberlin dans le précédent. Des personnes qui, avec beaucoup de pudeur, contiennent beaucoup de ce qu'elles expriment véritablement. De par leur visage, tout leur semble glisser dessus, alors que bon, elles n'en pensent pas moins et elles n'en ressentent pas moins. Il n'y a qu'à voir avec quelle joie, finalement, Forestier réussit à rencontrer quelqu'un à un certain moment du film. Elle est récompensée de son sacrifice. Et donc il y a vraiment un aspect presque cubiste du cinéma de Mouret, d'essayer de prendre cette question de l'idéalisme amoureux sous toutes ses facettes, que les personnages soient célibataires, déjà en couple, des couples qui commencent à battre de l'aile, il suffit qu'il y en ait un qui commence dans le couple et qui commence à exprimer moins d'intérêt pour que l'autre finalement son intérêt propre soit éveillé. Enfin, ça c'est le cas du couple entre Ludigue et Cotin. Donc c'est extrêmement riche thématiquement par rapport à ces questions-là. Oui, en fait, dans le film aussi, le côté cubiste avec les différentes facettes, il l'explore au travers des fausses pistes qu'il sème. C'est-à-dire qu'en fait, je parlais de double fond tout à l'heure, il y a ce côté que plusieurs fois, il sème chez le spectateur averti des indices qui, normalement... moi, je me suis plusieurs fois dit, ah oui, là... Ça, c'est pas dit à l'écran, mais on va voir qu'ensuite, eux, ils vont terminer ensemble, ou il va se terminer tel truc, etc. Et en fait, non, il y a à nouveau un nouveau retournement, donc il arrive quand même à déjouer jusqu'à nos attentes pour exprimer ce côté spontanéité et liberté. Et bon, l'exemple le plus probant de ça, c'est effectivement Sarah Forestier, qui est donc dans une relation adultère avec Ludig. Mais en fait, dès qu'elle apprend que Cotin est vit une histoire potentiellement passionnante avec un peintre dans le sud de la France, elle sait qui est le peintre et elle dit ah ouais, disons, t'as la chance, c'est un super peintre et tout. Et là on se dit ah ouais, mais en fait elle aimerait bien être à sa place. Et c'est ce qui finit par se passer. Et comme ça intervient assez tard dans le film, on se dit bon voilà quoi, ils vont finir ensemble. Et en fait il y a à nouveau un retournement qui se fait de manière très élégante. J'ai trouvé qu'il s'appesantit pas, mais en fait il passe un bon moment, mais c'est tout quoi. En fait elle attend plus, lui il n'a pas spécialement envie. Et l'ironie, c'est qu'en fait, elle sera encore plus exaltée avec une rencontre qui va s'en suivre, qui revient au début. C'est un cycle, parce qu'en fait, elle retrouve quelqu'un qu'elle avait rencontré via une application de rencontre. Et là, le contexte avait fait que ça n'avait pas du tout fonctionné. Justement, parce qu'il y avait l'absence totale de spontanéité. Exactement. Donc elle, ça l'avait totalement contrainte par rapport à la... Et c'est finalement parce qu'elle revoit cette personne-là dans un cadre professionnel totalement impromptu que la spontanéité aidant, elle est capable de pouvoir s'ouvrir à l'autre personne. Ouais. Donc ça, de ce point de vue-là, le cinéma de Mouret est assez riche. Et après, ce qu'aussi, qui est assez évident, c'est que c'est un cinéma
de la parole, un petit peu dans la filiation de Éric Rohmer. Voilà, bon, dès qu'il a commencé de façon le cinéma, Éric Mouret, tout le monde lui a collé l'étiquette d'un des successeurs de Éric Rohmer. Mais bon, en fait, comme il y en a eu 10 000, en fait, c'est un peu la tarte à la crème. Mais disons que c'est vrai que forcément, à partir du moment où il y a des dialogues plutôt lettrés, plutôt bien écrits, avec un sens du marivaudage, voilà. Tout de suite le nom de Rohmer ressort, alors que bon, c'est potentiellement un cinéma assez différent. Et en fait, peut-être que la comparaison, c'est plutôt avec un cinéaste contemporain, mais d'un tout autre pays, Hong Sang-soo. En fait, parce qu'il se trouve que j'ai vu un film de Hong Sang-soo, Introduction, en DVD il n'y a pas longtemps, et dans les bonus, il y avait Emmanuel Mouret qui parlait de Hong Sang-soo, à quel point il avait influencé. Je trouvais ça intéressant, et c'est vrai que voilà, il y a quelque chose de la recomposition des personnages qui se ressemblent. Oui, donc je suis... c'est vrai que le côté Rohmer, c'est un peu la tarte à la crème qu'on met dans la figure de tous ceux qui parlent un peu trop au cinéma, en particulier dans le cinéma français. On pouvait y penser dans ses premiers films, mais je pense que plus le temps passe et plus la distance se creuse entre Rohmer et Mouret. Et c'est vrai qu'il y a une certaine parenté. Alors, sur bien des aspects, leurs cinémas sont totalement différents, mais il y a quand même des parentés qui peuvent être faites entre Mouret et Hong Sang-soo. D'une, c'est que c'est quand même des films, enfin des cinéastes qui ressassent beaucoup des motifs bien précis, qui sont totalement différents dans chacun de leurs deux univers. Mais on sent que ce sont des filmographies, que ça soit celle de Hong Sang-soo, celle de Mouret, qui mûrissent, qui vieillissent avec leurs deux réalisateurs, qui sont toujours en train de tourner par rapport à... Alors, le cinéma de Hong Sang-soo est beaucoup plus réflexif. Il est beaucoup sur la création artistique. Enfin, un film sur deux, il y a un réalisateur. Oui, c'est vrai. Voilà, oui. On est dans un autre univers. Oui. Et, mais de la même manière, chez Mouret, on a toujours eu des personnages dès le départ qui étaient des jeunes personnages qui avaient peur de l'engagement amoureux. Ça s'est complexifié, les gens sont en couple, mais il y a toujours cette question de l'idéalisme amoureux qui est là. Ouais. Et l'une des choses que moi, dont je me suis vraiment rendu compte avec Trois Amis, et maintenant rétrospectivement, je me rends compte que c'est vraiment présent partout dans son cinéma, c'est que de la manière dont Sang-soo, c'est quand même un cinéma qui est, en termes de maîtrise de la mise en scène, qui est assez époustouflante, où il n'y a jamais un mouvement de caméra qui soit gratuit, ne serait-ce qu'un simple champ contre champ signifie quelque chose. Enfin, Mouret dissocie ou associe ses acteurs dans le cadre. Ça veut tout dire de l'état de la relation qu'il peut y avoir entre ces différents personnages. Sa caméra bouge toujours en accompagnant le personnage qui va être moteur dans une scène. Et de par ses mouvements, on va pouvoir comprendre s'il est en train de se distancier, de se rapprocher d'une personne. Enfin, c'est assez passionnant à regarder, et ça en serait presque amusant pour un cinéma qui est autant porté par une parole qui est aussi bien écrite que celle de Mouret. On pourrait juste couper le son de son cinéma et se rendre compte qu'en fait, sa caméra raconte déjà tout. Oui, et effectivement, après je pense que c'est une interaction entre les deux. Je pense qu'on perdrait en coupant le son, bon, c'est sûr, parce qu'il y a quand même la parole qui augmente la mise en scène et la mise en scène qui augmente la parole. Une interaction entre les deux, je ne sais pas laquelle est motrice, peut-être que c'est une symbiose, mais disons que la mise en scène est transformée quand même par les rapports de mots entre les personnages. Et inversement. Il y a un côté assez jouissif souvent de la parole chez... Oui. Pas forcément le plus dans celui-ci, mais dans d'autres. Ouais. Et alors après, moi, pour un petit peu nuancer, il y a un truc qui me plaît moins dans ce cinéma, et dans Trois Amis en particulier, c'est justement l'idéalisme dont je parlais tout à l'heure. Ce resserrement autour des seuls sentiments amoureux, et de faire des ellipses entre différentes scènes pour se concentrer juste sur les acmés en fait sentimentaux, ça me nourrit pas complètement non plus, parce que je trouve quand même que ça tronque en partie la vérité des sentiments qui sont toujours adossés, il me semble quand même, à nos conditions de vie matérielle en fait. Et bon, voilà, à la fin, quand même, quand on a ce personnage de India Air qui a eu plusieurs soubresauts et qui, bon, bien sûr, elle mérite sans doute de trouver quelqu'un, mais je trouve ça vient un petit peu comme une intervention divine, finalement, ce personnage
qui surgit dans une énième fête, hein, parce que bon, là, c'est des personnages qui ont beaucoup de fêtes, ils se connaissent beaucoup. Déjà, elles sont 3 amies, mais super bonnes amies. Enfin, c'est le cliché. Après 20 ans, visiblement, elles se connaissent très bien et tout. Et puis, ils se fréquentent tous entre eux. Ils connaissent bien leurs conjoints. Ils sont tous un peu potes. Enfin, bon, il y a un petit peu un côté. Oui, il y a un voisin qui arrive. Voilà. Le lendemain, on fait une soirée avec lui. Voilà, c'est ça. Toutes les relations sont très vite amicales ou amoureuses dans le cinéma de Mouret et elles sont pas sous-tendues par les autres aspects, et ça c'est ce qui fait le sel du cinéma de Mouret, parce que quand on ressort là, on est augmenté par ça, on se dit on croise des gens, on se dit quelle est leur histoire. C'est vrai que ça fait partie des plus beaux moments de la vie, les rencontres amoureuses, les rencontres amicales, et donc il magnifie ça, donc ça c'est précieux. Et en même temps, il me semble une des limites de Mouret pour la même raison. Ouais, c'est un reproche que j'ai pu voir écrit ou dit à droite et à gauche, c'est un cinéma qui est extrêmement théorique. L'un des angles qui renforce cet aspect théorique, mais c'est via ce que tu décris en fait, c'est que il y a des ellipses temporelles qui sont souvent assez monstrueuses en fait dans ces films, puisque effectivement on sort d'une soirée et paf, on rentre dans une soirée, on se dit mais c'est pas possible, il y avait une soirée hier soir. Enfin, ces gens-là sont toujours en soirée, qu'est-ce qu'ils font de leur temps? Mais en fait, c'est juste que Mouret ne retient que la part quintessentielle de ce qui l'intéresse. Je peux tout à fait comprendre la critique que tu peux exprimer par rapport à ce film-là ou à son cinéma en général, parce que oui, enfin, la rencontre amoureuse, elle est aussi conditionnée par l'état d'esprit dans lequel tu es. L'état d'esprit dans lequel tu es, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée. Mais après, ça, clairement, ça ne fait pas du tout partie du cinéma de Mouret. On n'y prépare jamais à manger ou on n'est pas en train de se promener. Enfin, si on se promène, c'est pour rencontrer quelqu'un. Si on prépare à manger, c'est parce qu'il y a quelqu'un à côté. Il ne retient vraiment que tous ces moments quintessentiels de la rencontre amoureuse. Et on a toujours des ellipses qui sont assez importantes. 3 amis, le sentiment, parce que alors c'est quelque chose de très intéressant et très pointu par rapport à sa mise en scène. C'est qu'il travaille beaucoup la fluidité de sa mise en scène par des petits détails qu'on capte pas forcément, mais il travaille jamais de différentiel en termes de prise de son. Donc il arrive très souvent que les personnages soient très loin ou que les personnages soient encore hors champ et qu'on entend déjà les paroles de manière extrêmement claire, où la caméra va couper une fois que les acteurs seront hors champ pendant 3, 4, 5 secondes. Et en fait, avec cette manière cette manière de mise en scène, il assure une vraie fluidité dans ce qui se passe à l'écran, qui vient totalement effacer les énormes ellipses temporelles qu'il peut faire. Donc, mais c'est vrai, ce qu'il en ressort, c'est que quand on se pose un petit peu la question, c'est que c'est totalement antinaturel et extrêmement théorique. Alors je dirais pas que j'ai ni d'avis pour ou contre cet aspect-là, mais c'est vraiment l'impression que son cinéma m'a laissé. Eh ben on va en rester là-dessus, merci, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.